Des blocs de pierre, des tas de cailloux et même des remorques. Certaines entreprises ou chantiers se sont organisés pour empêcher l'installation de gens du voyage sur leur terrain. Des stationnements illicites qui créent régulièrement des tensions. À Bouguenais, c'est le parking des Bélians qui était régulièrement squatté. Récemment, la mairie a installé des chicanes pour empêcher le retour des caravanes. Ça pose des problèmes aux associations, ça pose des problèmes aux agents, ça pose des problèmes sanitaires, de branchements électriques illégaux. Et même aux pompiers, en fait, en cas de secours, ça nous pose aussi des problèmes. À Orvault, environ 25 caravanes se sont installées depuis quelques jours sur le parking de cette ancienne plateforme de tri. Des stationnements illicites qui mettent en lumière le manque de terrain d'accueil. En juin dernier, le département a adopté un nouveau schéma d'accueil et d'habitat des gens du voyage. Principal objectif, trouver un habitat pour 350 familles. Mais pour l'instant, rien n'a bougé. Normalement, dans le schéma départemental, il y a prévu des aires d'accueil qui sont occupées. Il y a des terrains familiaux à caractère locatif qui ne sont toujours pas réalisés sur cette métropole. Il y a les terrains de grand passage. Et là, pour l'hiver, étaient prévus des terrains transitoires, provisoires. Et aujourd'hui, il n'y a aucune solution proposée. Mais quand on n'a pas d'issue, on est sur le bord de la route. Depuis plusieurs années, les gens du voyage sont de plus en plus sédentaires, notamment pour respecter la scolarité de leurs enfants, d'où la nécessité pour Christophe Sauvé de créer rapidement de nouveaux terrains d'accueil. J'ai plus de 300 et quelques familles qui demandent des terrains familiaux à caractère locatif pour être réellement chez eux en toute sécurité, comme n'importe quel citoyen qui veut loger sur la métropole nantaise. Les gens du voyage représentent 0,68% de la population de la Loire-Atlantique, soit environ 10 000 habitants.